Dis-moi Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ta maladie? Ça n'empêche pas d'être heureux quand même. Il y en a d'autres qui ont des autres problèmes, qui ont des maladies plus graves. Des fois tu te dis qu'il va y avoir un miracle pour que tu vas être guéri? Même pas un miracle. Des médicaments peut-être, mais pas un miracle. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu et j'ai participé au Téléthon, notamment la première année, en 1987, quand j'avais 6 ans. Quand on est, enfin en tout cas à l'époque, quand on était en fauteuil roulant dans une école, déjà c'était pas courant. Le fait qu'il y ait le Téléthon, ça a permis aussi de parler, d'échanger sur la question et de parler de ces maladies-là et pas que de la mienne. Pas un miracle, mais un médicament, ça honnêtement, c'était une sorte d'évidence pour moi parce que j'ai toujours eu l'esprit assez cartésien et là maintenant, il y a plusieurs traitements en fait qui existent dans le cas de ma maladie. Qui existent depuis plusieurs années pour certains. Donc il y a certains traitements qui servent à ralentir la maladie et à stopper ou ralentir ses effets. Donc moi, c'est ce dont je bénéficie. Moi, ça fait 3 ans que j'en bénéficie. Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que moi, depuis 3 ans, ma maladie évolue quasiment pas. Et c'est chouette parce que quand on a une maladie évolutive depuis tout petit, on a l'habitude d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et de se dire l'année prochaine, comment je vais être? Est-ce que je pourrais encore faire ci ou ça? Faut pas oublier qu'il y en a plein qui sont plus là et que c'est une maladie qui est grave. Et puis il y a la thérapie génique qui est notamment financée par l'AFM qui permet de soigner. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ciblé sur les enfants, pour l'instant en tout cas. Jusqu'à il y a quelques années, j'ai jamais cru que je verrais ça de mon vivant. C'est incroyable de voir des gamins aujourd'hui qui sont guéris de la maladie, qui se mettent à gambader. On se dit, oh, c'est exceptionnel, quoi. J'ai une vie qui est autonome. Je vis dans mon appartement avec mon chien, avec mes auxiliaires de vie. J'ai de l'aide 24 heures sur 24 pour tous les gestes de la vie quotidienne. Au sein de l'AFM, en fait, je fais aussi partie du groupe Emploi Direct qui réunit des particuliers employeurs, donc des personnes en situation de handicap et de grande dépendance, qui ont des auxiliaires de vie en emploi direct, qui les embauchent directement. Je sais que ça a changé ma vie de passer en emploi direct et que ça m'a apporté énormément de liberté. Et c'est depuis ce moment-là que je voyage et que j'ai beaucoup plus de projets perso. Alors le slam, en fait, j'ai découvert, entre autres par une auxiliaire de vie que j'avais à l'époque qui en faisait. J'ai accroché notamment au concept de partage et d'inclusion et de bienveillance. Chacun est bienvenu. Et comme je dis dans un de mes slams, j'ai fait ma jeunesse à 40 ans. Quoi. Tu nous le fais, le slam? Ah, si tu veux. Est-ce que c'est grave si je me confesse en public? Est-ce que c'est grave si la personne que j'aime le plus, c'est mon chien? Est-ce que c'est grave si j'ai jamais eu envie d'être normal, si je trouve pas ça péjoratif d'être taxé de marginal? Est-ce que c'est grave si je slame sans bouger? Et si manifestement j'ai pas le physique pour faire du stand-up? Est-ce que c'est grave si je t'aime? Si tu m'aimes, mais qu'on n'est pas foutu de s'aimer? Est-ce que c'est grave si je m'en moque de pas marcher? Si ce qui me manque vraiment, c'est de me lever pour t'enlacer? Est-ce que c'est grave si je connais pas la nostalgie? Si, malgré ce corps qui faiblit, j'ai jamais aussi bien vécu que maintenant? Est-ce que c'est grave si je fais ma jeunesse à 40 ans?